Bonjour mes élèves. La dernière partie qu'on a déjà vue est la reproduction sexuée chez les plantes, soit les plantes à fleurs comme les angiospermes ou les plantes sans fleurs comme les fougères et les algues. Les phénomènes fondamentaux de la reproduction sexuée sont la production des gamètes, la fécondation et le développement. Ces phénomènes constituent un cycle de développement. En plus de la reproduction sexuée qui fait intervenir les gamètes mâles et femelles, les végétaux se multiplient aussi par la voie de la reproduction asexuée. Alors, comment ces plantes peuvent se reproduire sans reproduction sexuée? Quels sont les types de la reproduction asexuée naturelle? Le premier objectif de cette science est de définir la reproduction asexuée chez les plantes. Le deuxième objectif est de reconnaître quelques différents types de la multiplication végétative naturelle. On va commencer par une définition de la reproduction asexuée. La reproduction asexuée ou la multiplication végétative est un mode de multiplication qui permet aux végétaux de se reproduire sans l'intervention des gamètes mâles et femelles. Ce phénomène permet aux plantes de se reproduire en très grand nombre et dans un temps court. Différents organes végétaux peuvent assurer une multiplication végétative. Quels sont les types de la multiplication végétative naturelle? Le premier exemple de la multiplication végétative est la multiplication par stolon. Le fraisier, par exemple, émet une tige aérienne dite stolon. Le stolon est une tige aérienne ou souterraine poussant au niveau du sol ou dans le sol. Cette tige aérienne porte des zones appelées des nœuds. Au niveau d'un nœud, le stolon donne naissance à une nouvelle plante au contact du sol. Il s'agit là d'une multiplication végétative à partir d'une tige. Deuxième exemple, la multiplication par tubercule chez la pomme de terre. La pomme de terre est une tige souterraine, elle possède des bourgeons. Plantée au printemps, chaque tubercule germe, développe des racines et des tiges qui acquièrent des feuilles puis des fleurs. En automne, ce nouveau pied de pomme de terre donne de nouveaux et nombreux tubercules. Le tubercule est un organe de réserve nutritive souterrain formé par le renflement de la tige ou de la racine. Au bout d'un certain temps, de nouvelles pousses peuvent se former sur le tubercule, ce qui donnera le jour à une nouvelle plante. Troisième exemple, la multiplication par bulbe. Certaines plantes, comme l'oignon, la tulipe, le safran, l'ail, passent la mauvaise saison sous forme d'un organe souterrain appelé bulbe. Au retour des conditions favorables, la germination du bulbe donne naissance à une nouvelle plante qui produit d'autres bulbes.
La partie souterraine de l'ail s'appelle le bulbe. Ce dernier est formé de petites bulbilles. Quand les conditions sont favorables, chaque bulbille germe et donne une nouvelle plante d'ail qui ressemble à la plante mère. Conclusion. Le bulbe est un organe de réserve nutritive souterrain, formé par le renflement de la tige ou des feuilles à la base de la tige. Un bulbe peut se former sur le bulbe principal, se détacher et donner naissance à une nouvelle plante. Le quatrième et le dernier exemple, la multiplication par rhizome. Le bambou, le gingembre et le riz, par exemple, possèdent des rhizomes. Le rhizome est une tige souterraine horizontale gonflée de réserves nutritives. Sur toute sa longueur, à intervalles réguliers, se forment des racines adventives et de nouvelles pousses aériennes. La reproduction asexuée ou multiplication végétative permet une colonisation rapide du milieu. Naturelle, c'est-à-dire sans l'intervention de l'homme. Différents organes végétaux peuvent assurer une multiplication végétative. Par exemple, par stolon, chez le fraisier, par rhizome, chez le gingembre, par bulbe, chez l'oignon, par tubercule, chez la pomme de terre. Première question. Définir les termes suivants. La reproduction asexuée. Stolon. Deuxième question. Répondre par vrai ou faux à chacune des propositions suivantes. La multiplication végétative fait intervenir les gamètes. Le fraisier se reproduit grâce à des bulbes. Le tubercule est un organe de réserve nutritive souterrain, formé par le renflement de la tige ou de la racine. Le rhizome est une tige aérienne permettant la reproduction végétative d'une plante mère. Troisième question. Détermine les différents organes qui permettent la multiplication végétative naturelle.